بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et nous implorons son secours et son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux qui émanent de nous et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Certes, la plus véridique des paroles est le livre d'Allah, et certes, la meilleure guidée est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les nouvelles inventions, et toute nouvelle invention est une innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement conduit à l'enfer. Naam. Alors, on se retrouve aujourd'hui une fois de plus, walillah ilhamd, toujours dans notre série d'éclaircissements et de mise en garde contre ce takfiri Haddadi Abdulaziz Dipaga, intitulé Ila Mata, jusqu'à quand. Alors, dans l'audio précédent, ou les audios précédents, on avait déjà commencé à citer quelques sifat des Haddadiyya, et on avait déjà cité 4. Et aujourd'hui, bi'iznillahi ta'ala, on va toujours continuer dans le même sens et citer quelques sifat des Haddadiyya. Alors, parmi les plus grands problèmes des Haddadiyya et parmi les signes les plus importants qui permettent de reconnaître un Haddadi et se méfier de lui, c'est le fait qu'il taxe les salafs c'est le fait qu'il taxe les salafs et les gens de la sunna de Murji'a, et parfois ils vont même jusqu'à dire qu'ils sont des Jahmiyya. Comme on a vu avec le cas du grand savant de Dipaga, Khalid al-Mardi. Et parmi les causes qui les poussent à rendre ces savants-là des Murji'a, il y a le fait que certains parmi eux, parmi les Haddadiyya, ignorent la divergence des savants, ignorent la divergence des savants de la Sunna dans le sujet de Tariqus Salah wa Tariqul Mabani al-Arba'a. Donc, de celui qui a délaissé la prière et celui qui a délaissé les œuvres apparentes. Donc, les autres 4 piliers. Donc, à savoir la prière, le jeûne, et le hajj et la zakat. Vous voyez. Naam. Et il y a parmi eux qui ignorent ou qui n'ignorent pas la divergence des savants de la sunna dans ce sujet, mais qui par passion rendent ces savants-là Murji'a. Car eux, ils ont directement fait le lien entre le fait de dire que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant tant que ce dernier reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Donc, les Haddadiyya, ils ont fait directement le lien entre cela
et la parole des Murji'a qui ne font pas entrer les œuvres dans la foi. Voyez-vous? Non. Mais par contre, les Murji'a disent que c'est une condition de complémentarité. Vous voyez? Et il ne faut pas entrer les œuvres dans la foi. Alors qu'il y a une grande différence entre dire que les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi et le fait de dire que les œuvres sont un pilier de la foi. Non. Que veut dire shart? Donc, la condition. Et que veut dire rukn, le pilier? Alors, lorsque nous retournons à la définition des deux, les savants définissent le rukn, donc le pilier, comme suivant. Ils disent ar-ruknu huwa janibu shay'il qawiyyi aw al-aqwa. Donc, ils disent que le pilier, c'est le côté fort d'une chose, ou le côté le plus fort d'une chose. Donc, le côté le plus solide d'une chose. Voyez-vous? Non. Et les savants de Usul, ils disent Ar-Ruknu ma yalzamu min wujudihi wujud wa min adamihi al-adam wa kana dakhil al-mahiyya. Vous voyez? Donc, ils disent que le pilier, c'est ce dont la présence implique sa présence et son absence implique aussi l'absence de la chose. Et que le pilier fait partie intégrante de la chose. Non. Alors, pour que cela soit plus clair, exemple, comme la Fatiha dans la prière. La Fatiha est un pilier, non, c'est un pilier dans la prière. Donc, il n'y a pas de prière sans la Fatiha, comme cela est venu dans le hadith. Vous voyez? Donc, celui qui prie sans Fatiha, qui est un pilier de la prière, il n'a pas de prière. Vous voyez? Il est vrai aussi que les savants ont divergé sur le cas de celui qui délaisse un pilier de la prière par ignorance. Mais là n'est pas notre sujet. Non. Et à Shart, ils disent Ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujud wa la adamun li zatihi wa kana kharijan anil mahiyya. Vous voyez? Ils disent que la condition se définit comme ce dont son absence implique l'absence de ce que nous voulons faire, mais que sa présence n'implique pas forcément la présence ou l'absence de ce que nous voulons faire, et que la condition ne fait pas partie de la chose. Vous voyez? En exemple, l'ablution, par exemple, est une condition de validité de la prière. Si quelqu'un prie sans ablution alors qu'il a la capacité, il a la capacité de faire les ablutions, sa prière n'est pas acceptée. Voyez-vous? Donc, l'absence de l'ablution ici implique quoi? L'invalidité de la prière. Voyez. Et le fait que tu aies fait l'ablution n'implique pas que tu dois prier. Non. Tu peux faire les ablutions sans pourtant prier. Tu peux faire les ablutions pour une autre cause. Non. Et le fait que tu aies fait l'ablution n'implique pas que cela te suffit et que tu ne dois plus faire la prière. Là, si tu as les ablutions et qu'il est l'heure d'une prière ou l'heure d'une des prières obligatoires, où on a fait l'iqama, alors là, il est obligatoire de faire la prière. Là. Et l'ablution en question ne fait pas partie de la prière, mais elle est quoi? Une condition de validité de la prière, bien qu'elle soit hors de la prière. Non. Alors j'espère que là les choses sont un peu plus claires. Non. Alors, quelle est la différence entre le rukn et le shart par rapport aux définitions que nous venons d'entendre?
La condition, non, c'est que, la différence c'est que le pilier fait partie de la chose. Contrairement à la condition qui est hors de la chose. Non. Comme on dit, الركن في ماهية قد ولج والشرط عن ماهية قد خرج. Donc, le pilier fait partie intégrante de la chose et la condition est hors de la chose. Non. Alors, quand on revient ici à la définition de la foi, vous verrez que les savants de la Sunna disent que les œuvres font partie de la foi. Contrairement aux Murji'a qui disent que les œuvres ne font pas partie de la foi, mais que ça complète juste la foi. Vous voyez? Non. Et souvent, les savants de la Sunna eux-mêmes, ils emploient la condition et le pilier à la place de l'un et de l'autre. Vous voyez? Donc, tout ceci n'est qu'un problème de quoi? Istilahat, de jargon, de termes, de vocabulaire. Non. Et souvent, c'est ça qui pose problème. Et attention, ici, je ne parle pas de Murji'a. Je parle des savants de la Sunna entre eux-mêmes. Car les Murji'a, c'est clair qu'ils font sortir les œuvres de la Sunna, de la foi, pardon. Donc, leur cas est déjà clair. Je parle des savants de la Sunna qui emploient souvent le rukn à la place du shart et le shart à la place du rukn. Ouais, selon la compréhension, vous voyez. Donc, la compréhension des gens par rapport à ces termes diffère. Vous voyez. Et ça amène beaucoup de polémiques. Car ici, nous avons deux phrases. La première, c'est qu'ils disent quoi? Ils disent que les œuvres, ou al-a'mal ruknun fil iman. Donc, que les œuvres sont un pilier de la foi. Et la deuxième phrase, ils disent al-a'malu shartu kamal. Que les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi. Et toutes ces deux phrases-là contredisent la parole des salaf dans le chapitre de la foi. Non. Ces deux phrases-là disent que les œuvres sont un pilier de la foi ou que les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi. Ces deux phrases contredisent la parole des salaf. Non. Donc, quelqu'un peut être étonné ici d'entendre cela et dire que, comment dire que les œuvres sont un pilier de la foi, peut-il contredire la parole des salaf? Mais par contre, dire qu'elles sont une condition de complémentarité est clair. Est clair que cela contredit la parole des salaf. Non. Donc, nous disons que lorsque quelqu'un dit que les œuvres sont un pilier de la foi, non. Ici, on peut sous-entendre ou comprendre de cette parole que si quelqu'un a diminué quelque chose parmi les œuvres ou a laissé n'importe quelle œuvre parmi les œuvres, que sa foi se voit automatiquement annulée. Non, qui n'a plus de foi, car le pilier fait partie intégrante de la foi et que c'est l'essence même de la foi. Vous voyez? Alors, cette parole-là devient similaire à celle des Khawarij et des Mu'tazila. Car la foi chez eux est une seule chose. Elle ne se divise pas. Donc, si une partie de la foi part, donc c'est toute la foi qui est complètement partie chez les Khawarij et les Mu'tazila. Donc, c'est-à-dire que si une partie de la foi, de ta foi, a des problèmes, donc, alors c'est toute ta foi qui a des problèmes. Donc, chez eux, la foi s'annule entièrement par l'annulation d'une partie d'elle. Exemple. Ils disent que les œuvres font partie de la foi. Vous voyez? Et celui qui délaisse les œuvres a certes délaissé une partie de la foi. Vous voyez? Donc, si quelqu'un délaisse les œuvres, il a certes délaissé quoi? Une partie de la foi. Donc, par conséquent, la personne a complètement perdu quoi? Toute sa foi.
C'est chez les Khawarij. Parce que chez eux, ils disent que la foi ne se divise pas sur une seule chose. Vous voyez. Donc, car les œuvres sont un pilier, ici, là, donc, et donc pour eux aussi, ils voient que les œuvres sont un pilier de la foi. Donc, alors, il n'est pas permis de laisser les œuvres, même si c'est pas par paresse ou par négligence. Sinon, ta foi s'annule entièrement. Vous voyez. Donc, ici, c'est vraiment un problème d'employer ce mot-là. Parce que ça peut laisser sous-entendre plusieurs choses. Et quant à la deuxième phrase, le fait de dire que les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi, si quelqu'un dit donc que les œuvres sont une condition de complémentarité, alors on peut comprendre de cette parole que les œuvres ne font pas partie de la foi et que les œuvres n'ont rien à voir avec la foi. Vous voyez, mais que les œuvres font quoi? Complètent juste la foi. Alors, cela correspond à la parole des Murji'a. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il est mieux de ne pas s'éloigner des propos des salafs dans le aqidah et particulièrement dans le chapitre de la foi. Car les salafs disent simplement al-a'malu min al-iman ou juz'un min al-iman. Ils disent que les œuvres font partie de la foi, sans employer le mot pilier ou condition, car c'est des mots qui laissent sous-entendre beaucoup de choses. Et donc, il est préférable de rester sur la voie des salafs, et éviter les choses qui peuvent apporter beaucoup de polémiques. Donc, nous disons que le fait que les savants de la sunna qui ne rendent pas mécréant, celui qui délaisse la prière ou les œuvres tout en reconnaissant leur caractère obligatoire ne veut en aucun cas dire qu'ils ont fait sortir les œuvres de la foi. Là. Par contre, ils se sont appuyés sur de nombreux textes qui confirment que celui qui délaisse les actes en reconnaissant leur caractère obligatoire n'est pas mécréant, mais plutôt un pervers ou un pécheur ou quelqu'un qui a une baisse de foi, donc une foi faible. Vous voyez? Donc, et cela en s'appuyant sur de nombreux textes qui le confirment. Comme nous allons apporter, Inch'Allah ta'ala, car c'est un sujet très très important que les musulmans doivent savoir. C'est pourquoi c'est l'un des sujets que nous allons traiter de manière détaillée, Inch'Allah ta'ala, en apportant les preuves de chaque avis des savants et aussi en mentionnant l'avis prépondérant entre les différents avis des savants. Vous voyez. Donc, rendre ces savants la Murji'a, c'est rendre la majorité des savants de la sunna Murji'a. Car la majorité des savants de la sunna ne rendent pas celui qui délaisse les œuvres comme nous l'avons dit, ils ne le rendent pas mécréant. Et parmi les choses qui poussent les Haddadiyya à traiter les savants de la sunna de Murji'a, c'est quoi? La question de l'excuse pour cause d'ignorance. Al-udru bil-jahl. Les Haddadiyya traitent ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance des Murji'a. Car eux, ils sont pressés de faire sortir les gens de l'islam n'importe comment. C'est pourquoi ils ne sont pas d'avis qu'il faut faire quoi? Le iqamatul hujja. Donc il faut établir les preuves ou l'argument contre la personne. Vous voyez? Avant de la rendre mécréante. Mais, eux, ils n'ont pas compris une chose. C'est que lorsque nous disons qu'il faut faire le iqamatul hujja, donc lever l'argument contre une personne, avant de la rendre mécréante, ils n'ont pas compris que ce n'est pas de manière absolue, là. Car il y a des cas où on n'a pas besoin de lever l'argument contre la personne. Il y a des cas ma'loum min ad-din bil-darura. Donc des cas connus de la religion comme étant un impératif.
Comme par exemple, celui qui insulte Allah, ou son messager, ou celui qui piétine le Coran, ou celui qui pisse sur le Coran, ou celui qui prend le Coran et le jette dans le toilette ou le WC. Vous voyez? Est-ce que ici, on va encore parler d'élever l'argument? Hasha wa kalla. Non. Celui-là devient quoi? Directement un kafir. Vous voyez? Il devient quoi? Un mécréant. Et ici, je profite à dire une chose. Dans l'audio précédent, j'ai apporté un truc presque pareil. Non, j'ai apporté, mais sauf que je les ai amenés. Et en fait, en m'entendant, quelqu'un peut se dire que lorsque j'ai parlé en bas, parce que j'ai parlé de le fait d'insulter Allah, ensuite j'ai amené le zina, ensuite j'ai amené la prière, tout comme ça. Donc, et après en bas, j'ai parlé de iqamat al-hujja. Donc, celui qui ne fait pas attention, il peut se dire que j'ai parlé de iqamat al-hujja dans les deux cas. Non. Mais c'est plutôt comme je suis en train de dire là. Et je pense que c'est clair aussi. Pour celui qui connaît, il sait que c'est clair. Non. Donc, ici, il y a des cas, ma'loum min ad-din bil-darura. Vous voyez? Comme on a dit là. Celui qui insulte par exemple Allah. Est-ce qu'on va encore dire que il faut lever l'argument sur la personne? Là, la personne devient directement mécréante. Non. Mais par contre, celui qui délaisse par exemple la prière, on ne peut pas directement le rendre mécréant. Sans pourtant se rapprocher de lui et en l'interrogeant pour savoir s'il a délaissé la prière par paresse ou par négligence, mais tout en reconnaissant que la prière est obligatoire et qu'il faudrait faire la prière. Non. Donc, en reconnaissant son caractère obligatoire. Ou si la personne a délaissé la prière en reniant le caractère obligatoire de la prière. Donc, il a délaissé la prière kufran wa juhuda. Non. Vous voyez? Mais les Haddadiyya ne voient pas tous ces détails-là. Et ils rendent directement, ceux qui voient ces détails, ils les rendent directement quoi? De Murji'a. Vous voyez? Bien vrai qu'il y a des savants aussi qui ont rendu, ça les sectaires qui sont là directement kafir. Vous voyez? Mais les Haddadiyya rendent ceux qui voient ce détail-là, ils les rendent directement quoi? De Murji'a. Vous voyez? Ou par exemple, celui qui est tombé dans le shirk. Est-ce qu'on va directement dire qu'il est mushrik sans pourtant établir l'argument contre lui? Là, vous voyez, les Haddadiyya, non. Il te dit que la personne est directement kafir. Et en même temps, toi qui dis qu'il faut faire le iqamat al-hujja, ils disent que tu es murji'a. Ou bien ils vont te dire, man lam yukaffir al-kafir, fahuwa kafir. Tu vois? Non. Donc, tout ceci pourquoi? En ayant comme argument que le Coran est venu et que l'argument est levé. Subhanallah. Ça, c'est quel istidlal? Donc, pour eux, celui qui est ignorant est pareil qu'un connaisseur. Dites-moi un peu, chez nous au Gabon, il y a combien de gens qui sont nés dans les familles musulmanes, qui lisent le Coran matin et soir, mais qui ne connaissent rien et ne comprennent rien. Vous voyez? Il y a combien de huffaz chez nous qui ne connaissent même pas le tafsir de Juz'am. Il y a combien de gens qui ne connaissent même pas l'alphabet arabe et qui sont même parfois des personnes qui ont grandi dans des familles musulmanes. Vous voyez? Attention, on ne parle pas ici de i'rad an ad-din. Donc le fait de se détourner de la religion et de ne même pas chercher à connaître et apprendre sa religion au minimum. Tu vois, au minimum connaître même les bases de la religion, ou ce qui pourrait quand même annuler ta foi, ou ton islam. Non. Ici, on parle des personnes ignorantes, qui font quand même un minimum d'efforts dans l'apprentissage de leur religion. Vous voyez? Donc, lorsqu'ils disent que le Coran est venu et que l'argument est levé, alors, on se demande,
Combien de gens comprennent-ils l'arabe au Gabon? Donc, on a besoin, par exemple, de courants traduits en français. Et même là, on a encore besoin des connaisseurs qui vont expliquer ces versets aux gens et expliquer les sujets qui s'y trouvent. Car dans le Coran, il y a des versets équivoques et des versets sans équivoque. Comment quelqu'un peut-il prendre le Coran et lire lui seul et comprendre tout ça? Comment va-t-il rendre le mutashabih au muhkam? Donc les versets équivoques aux versets qui sont clairs. Pour mieux comprendre tout ça. Vous voyez? Donc on a besoin d'un certain niveau pour mieux comprendre le Coran. Comment s'est égaré les Qur'aniyoun? Eux qui ne voient pas l'utilité de revenir au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont basés seulement sur le Coran et malgré cela, ils se sont égarés. Ah, mais pourquoi? Car on ne peut mieux comprendre le Coran que par la sunna. Vous voyez? Et la sunna explique le Coran. C'est pourquoi les savants disent Al-Qur'anu ahwaju ila sunnati min as-sunnati ila al-kitab. Rawahu ad-Darimi fi sunanihi 'an al-Awza'i wa Makhul wa Yahya ibn Abi Kathir wa ghayrihim. Oui. Donc, ils disent que le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna n'a besoin du Coran. Oui. Et tout ça, il faut la comprendre. Il faut comprendre ça quoi? Par la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Vous voyez? Et pour ça, il faut des gens qui ont appris pour ensuite l'enseigner aux autres. Voyez-vous? Et au Gabon, on a combien de connaisseurs? On a combien qui se font passer pour des connaisseurs alors qu'eux-mêmes sont encore dans la confusion. Et ils ont besoin encore d'apprendre. Donc, il ne faut pas comparer un environnement où l'islam est répandu comme l'Arabie Saoudite, là où l'islam est répandu et enseigné partout, dans les écoles, dans les mosquées, dans les maisons, à la radio, à la télé, vous voyez, et j'en passe. Il ne faut pas comparer un endroit comme ça à un pays comme le Gabon, là où l'islam n'est pas répandu, là où l'islam n'est pas enseigné dans tous les endroits, et là où l'ignorance est répandue. Ala kulli hal, la question de l'excuse pour cause d'ignorance, c'est aussi l'un des sujets que nous allons détailler et prouver que cela est un sujet traité entre les gens de la sunna et que ceux qui voient cela ne sont pas des murji'a, comme disent les haddadiyya. Non. Et cet égaré de Dipaga, là le guide, non, il dit quoi? Il dit que le uzr bil jahl, donc l'excuse pour cause d'ignorance, est une bid'a que les gens ont fabriquée pour cacher leur croyance des Jahmiyya, qui consiste à dire qu'il n'y a de mécréance, que par le reniement. Subhanallah. Et écoutez vous-même ce qu'il dit dans son premier audio, qui dure de 56 minutes 55 secondes. Il dit à partir de la 29e minute à 30 minutes 9-10 secondes, comme ça. Non. Parce que c'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des gens, ils disent des paroles de mécréance, ils pratiquent les paroles et les actes de mécréance, mais le commun des musulmans sont des grands musulmans. Malgré ce qu'ils disent, malgré ce qu'ils font, hein, et leur meilleure manière de se cacher, parce que, sauf les idiots, hein, les imbéciles, hein, ils te disent carrément comme ça qu'il n'y a pas la kufra illa bi takriba ou fil ittikhad. Il y a des idiots, ils te disent carrément que non, la mécréance c'est qu'il a le cœur de la croyance. Il ne sait pas qu'en disant ça, c'est la khila de Jahmiya, parce qu'il n'étudie pas. Si quelqu'un l'étudie bien, le masjid iman, tu as honte de dire ça. Parce que dans tous les kutub d'Aqida al-Sunnah Jama'a, cette conception-là, c'est la conception de Jahmi ibn Safwan. Et c'est parmi les raisons pour lesquelles Jahmi ibn Safwan a été takfirisé, s'il faut parler ainsi. Parmi les raisons. Mais les plus intelligents, ils se cachent avec Mas'alat al-Uzr bil-Jahl. L'excuse pour cause d'ignorance. Donc, ils ont habillé ça par ces principes qu'ils ont fabriqués.
cette bid'a-là? Naam. Donc pour lui, ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance sont les Jahmiyyah. Ils veulent en réalité cacher leur croyance de Jahm ibn Safwan, comme il a dit. Et dans son ignorance, il ne sait pas qu'il taxe, qu'il est en train de taxer même certains salafs de Jahmiyyah. Et il est aussi en train de taxer beaucoup de savants de la sunna. Vous voyez? De Jahmiyyah. Et c'est clair que, ici il faut dire que c'est clair que les Jahmiyyah, ce sont les Jahmiyyah qui disent qu'il n'y a de mécréance que par le reniement. Parce que chez eux, la foi c'est quoi? Al-Ma'rifa. Reconnaître son Seigneur par le cœur. Donc, il ne peut avoir mécréance que par le reniement. Mais, est-ce que les savants qui voient l'excuse pour cause d'ignorance sont les Murji'a, ou bien ils disent qu'il n'y a pas de mécréance que par le reniement? Là, abadan. Ils sont tous d'accord que quelqu'un peut devenir, ou bien ils sont d'accord que quelqu'un peut devenir mécréant par certaines conceptions, ou par certains propos, ou par certains actes. Et cela directement ou après avoir levé l'argument contre la personne, comme on a déjà dit. Non. Mais comme Dipaga ignore tout cela, ou il suit sa passion encore une fois de plus, et il ose dire que les gens n'apprennent pas. Comme il a dit, ils n'apprennent pas. Et pourtant, c'est lui qui s'est fait passer pour un connaisseur. Alors que c'est un jahil. Naam, c'est un jahil, un ignorant. Car cette parole-là, d'où est-ce qu'il sort ça? Abdul Aziz a pris cette parole-là de celui qui l'écoute et considère comme un grand savant. Al-Hazimi, l'égaré égareur. Naam. Al-Hazimi dit la même chose dans un de ses audios. Et lui, Abdul Aziz, le grand savant, ou bien qui se voit comme un connaisseur, il a pris cette parole, de qui? De Hazimi. Et il a pris cette parole bêtement, sans même réfléchir. Sans réfléchir au sens de cette parole. Et celui qui aime dire au frère qu'il fait le perroquet. C'est bien cela, ou bien c'est bien ça qui est faire le perroquet. Non. C'est bien ça qui est faire le perroquet. Vous voyez? À la kulli hal, on verra si c'est une bid'a ou si c'est une parole de Jahmiyyah quand nous allons traiter le sujet de l'excuse pour cause d'ignorance. Non. Alors, sixièmement, parmi les choses ou bien les sifat de Haddadiyya, il y a le fait de rendre innovateur celui qui tombe dans l'innovation. Et le fait de le combattre et de lui faire la guerre, et le fait de rendre innovateur celui qui ne rend pas la personne qui est tombée dans l'innovation innovatrice. Et pour eux, il ne suffit pas de dire qu'un tel est Ash'ari, par exemple, mais il faudrait forcément dire que la personne est Mubtadi'a, innovatrice. Sinon quoi? Ils vont toi aussi te rendre innovateur et te faire la guerre. Et ils ont une règle qu'ils appliquent, qu'ils ont mal compris et qu'ils appliquent de manière absolue. Pas de condition. On ne doit rien regarder. On applique directement sur une personne. Vous voyez? Et quelle est cette règle-là? C'est la règle qui dit Man lam yubaddi'il mubtadi'a fahuwa mubtadi'a. Ouais. Donc celui qui ne rend pas l'innovateur innovateur est par conséquent lui-même un innovateur. Vous voyez? Donc celui qui ne rend pas l'innovateur innovateur, donc lui aussi devient quoi? Innovateur. Parce qu'il n'a pas rendu l'innovateur innovateur. Alors, nous disons que cette règle ne doit pas être appliquée de manière absolue, car il y a plusieurs choses à prendre en considération. Naam. Il y a plusieurs choses à prendre en considération avant de rendre quelqu'un innovateur. Donc, celui qui ne rend pas l'innovateur, devient-il lui aussi innovateur? Nous disons non. Car il se pourrait
que celui-là ne connaît même pas l'innovation qu'un tel a commis, ou qu'il ignore même que l'acte commis est une innovation. Ou il peut aussi avoir d'autres excuses. Vous voyez? Non. Donc, dire que celui qui ne rend pas innovateur l'innovateur devient innovateur de manière générale comme font les Haddadiyya, hein, cela n'est pas vrai et cela n'est pas juste. Et au contraire, le fait d'appliquer cette règle-là de manière absolue, hein, est l'une des causes de l'égarement des Haddadiyya. Car par cette règle-là, ils ont causé du tort à beaucoup de musulmans en les rendant innovateurs, alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Pourquoi? Par rapport à certains empêchements qui impliquent que la personne qui est tombée dans l'innovation ne doit pas être considérée comme un innovateur, comme nous allons voir, Inch'Allah. Donc, pour que cette règle soit vraie et appliquée dans le sens voulu par ceux qui l'ont instaurée, il faut nécessairement certaines conditions. Ensuite, si ces conditions sont réunies, alors en ce moment, la règle pourrait être appliquée. Appliquée sur la personne, mais sur celui qui ne rend pas innovateur, l'innovateur. Donc, ici, avant de rappeler les conditions que les savants ont mentionnées par rapport à cette règle-là, nous disons d'abord, qui est l'innovateur? Qui est l'innovateur? Quand est-ce qu'on peut dire qu'un tel est devenu mubtadi', innovateur? Car les Haddadiyya et les gens de la passion, comme dit Paga, ils ont leur définition de l'innovation, de l'innovateur propre à eux. Naam. Car chez eux, celui qui les contredit devient innovateur. Donc l'innovateur chez eux, c'est celui qui n'est pas du même avis qu'eux. Et cela même si c'est un sujet sur lequel les savants de la Sunna ont divergé, et même si c'est un sujet qui ne nécessite pas de rendre la personne innovatrice. Donc nous disons, l'innovation a été définie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Dans le hadith de la mère des croyants, Aïcha radiallahu ta'ala anha, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim et Abu Daoud et Ibn Majah et Ahmad et autres que, rahimahumullahu jami'a. Donc elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa fi riwaya ma laysa fihi fahuwa raddun. وزاد الهروي قال أبو مروان العثماني أحد رواته يعني البدع. Donc Aïcha radiyallahu ta'ala anha elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui innove dans notre affaire là, donc la religion, celui qui innove dans notre affaire là, une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée. Non. Et Al-Harawi a ajouté en disant il dit que Abu Marwan al-Uthmani a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion ici à l'innovation. Non. Donc l'innovation ici, en bref, c'est quoi? C'est faire ou dire une chose dans la religion qui ne fait pas partie de la religion en réalité. Non. Et qui est l'innovateur? L'innovateur, c'est celui qui commet un acte ou dit une chose dans la religion qui ne fait pas partie d'elle, et que l'argument a été établi contre la personne, mais malgré cela, elle s'obstine à suivre son innovation. Et il faut aussi faire la différence entre bid'a mufassiqa et mukaffira. Donc, ici, si nous sommes d'accord sur la définition de l'innovation et l'innovateur, alors, quelles sont les conditions qu'il faut obligatoirement, quelles sont les conditions qu'il faut obligatoirement pour pouvoir appliquer cette règle-là comme il le faut? Non. Alors, ici, la première condition, il faudrait que l'acte ou la chose par laquelle la personne a été rendue innovatrice
soit réellement un acte d'innovation. Une chose qui n'est pas indiquée ni dans le Coran, ni dans la Sunna, mais par contre, c'est un acte inventé, une nouvelle invention dans la religion. Comme les innovations des Jahmiyyah ou des Soufiyya, ou le fait de falsifier le sens des attributs d'Allah, ou de les annuler complètement. Vous voyez? Par exemple, Allah dit istawa et lui dit istawla. Vous voyez? Non. La deuxième condition, pardon, la deuxième condition, il faudra que la chose qui est reconnue comme une innovation s'applique sur la personne qu'on traite d'innovateur. Vous voyez? Il faudra que la chose qui est reconnue comme une innovation s'applique sur la personne qu'on traite d'innovateur. Comme par exemple le fait de fêter l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est clair que ceci est une bid'a, car nulle part cela est mentionné dans le Coran ou dans la Sunna, et cela n'a pas été aussi rapporté des pieux prédécesseurs. Donc celui qui fait cela est clairement tombé dans l'innovation. Mais, est-ce que nous allons le traiter directement d'innovateur? C'est là où intervient la troisième condition, qui est le fait que la personne qui a commis l'innovation, qu'il n'y ait pas d'excuse comme l'ignorance ou la contrainte ou une ambiguïté par exemple. Non. Et la quatrième condition, que la bid'a soit une habitude pour la personne. Donc, que la personne est reconnue comme étant une personne qui a pour habitude d'innover dans la religion d'Allah. Mais quant à celui qui est tombé dans une erreur, voire même une innovation, par excuse, alors on ne rend pas celui-là innovateur. Mais plutôt, donc celui qui est tombé dans l'innovation par excuse, on ne le rend pas innovateur. Mais plutôt on qualifie l'acte dans lequel il est tombé d'innovation. Et ça là, c'est très important. Car les gens de la sunna, ils font la différence entre al-fi'l ou al-fa'il, ou al-amal ou al-amil. Donc, ils font la différence entre l'action et celui qui commet l'action. Dans ce cas-là, le cas de celui qui est tombé dans l'innovation par excuse. Mais les haddadiyya ne font pas la différence entre cela. C'est pourquoi ils rendent les gens innovateurs n'importe comment. Et ça c'est grave. Car si on ne fait pas de distinction entre l'acte et celui qui a commis l'acte dans certains cas, comme nous avons dit, et qu'on applique cette règle, celui qui ne rend pas innovateur, l'innovateur devient innovateur, qu'on applique cela de manière absolue, on aura taxé beaucoup de savants d'innovateurs. Et on aura taxé plein de savants d'innovateurs. Et même certains tabi'in. Voyez-vous donc l'importance de faire la différence entre l'acte commis et celui qui pose l'acte. Vous voyez? Non. La cinquième condition. Avant d'appliquer la règle de rendre innovateur celui qui ne rend pas innovateur, l'innovateur sur une personne, on doit d'abord se rassurer, est-ce que la personne en question connaît que l'acte commis par un tel est une bid'a ou pas? Et que la personne en question connaît est-ce que les conditions sont réunies afin de rendre la personne qu'on qualifie d'innovateur? Vous voyez? Donc, que la personne en question connaît est-ce que les conditions sont réunies afin de rendre la personne qu'on qualifie d'innovateur ou pas? Voyez-vous? Donc, il est important de connaître ça aussi. Sinon, vous aurez appliqué la règle sur lui et le rendre innovateur injustement, alors qu'il ignore la réalité de ce que nous venons de dire. C'est comme pour certaines personnes, ils viennent te tester en te disant ou en te posant la question sur une personne ou un innovateur, en te disant, que penses-tu d'un tel? Et pourtant, parfois, tu ne connais même pas la personne, et tu ne connais même pas l'acte commis par la personne, ou
si l'acte en question est une bid'a ou pas. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il fait? Il te pose la question en disant, que penses-tu d'un tel? Et là, si tu donnes une réponse qui correspond à sa passion, en disant que la personne est innovatrice, là, masha'Allah, il dira que tu es quoi? Tu es un homme de la sunna. Ah. Mais si tu donnes une réponse contraire à sa passion, qui est de rendre la personne innovatrice à tout prix, alors là, il va toi-même te rendre innovateur. Et pourtant, c'est comme on a dit, il se pourrait que tu ne connaisses même pas la personne, ni sa situation, ni même l'acte posé par la personne. Wallahu al-musta'an. Ouais. Donc, la sixième condition, avant de rendre innovateur celui qui ne rend pas innovateur l'innovateur, il faut d'abord le conseiller. Car peut-être qu'il ignore la situation ou le cas de cet innovateur, ou qu'il ignore que cet acte est une innovation. Donc, avant de le rendre innovateur, il incombe de lever l'argument contre la personne, en lui éclaircissant le cas de la personne et en lui donnant des orientations ou en lui donnant des orientations et en le conseillant. Vous voyez? Non, si toutes les conditions sont réunies et que tu vois toujours la personne, non. Donc, si toutes les conditions sont réunies et que tu la vois toujours avec l'innovateur, donc que tu vois la personne toujours avec l'innovateur en question, auquel le soutient et le défend, toujours après que le cas de la personne lui a été clarifié. Ah, en ce moment, la règle peut s'appliquer sur elle, et cela avec quoi? Avec la septième condition. Vous voyez? Donc, en ce moment, la règle peut s'appliquer sur la personne avec quoi? Mais avec la septième condition qui est quoi? Qui est al-ikhlas, la sincérité. Vous voyez? Il faudrait que lorsque tu rends quelqu'un innovateur, il faudrait que cela soit pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Et afin que les gens prennent garde de lui et de son mal, et non rendre la personne innovatrice par passion ou dans le but d'exposer la personne pour l'humilier. Là. Et comme nous avons déjà parlé de ça lorsqu'on a parlé du sujet de la mise en garde. Alors, on va ici apporter quelques propos de savants ou quelques fatwas des savants, Inch'Allah ta'ala, pour prouver ou bien pour toujours argumenter ce que nous disons. Alors, le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, a été questionné à propos de cette règle. Et l'audio est disponible sur YouTube. السائل: هل هناك قاعدة تقول من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ جواب الشيخ: كيف تطبق هذه القاعدة على الوجه الصحيح كما أراد أهلها المقررون لها؟ وهذا جوابه من أوجه. الأول: يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يحكم على أحد بفسق أو ببدعة أو بكفر إلا بدلالة الشرع، فمن دل الشرع على فسقه قلنا فاسق، ومن دل الشرع على بدعيته قلنا مبتدع، ومن دل الشرع على كفره قلنا كافر. وهذا الحكم على العموم. أما الحكم على المعين، فلان بنفسه بعينه أنه مبتدع أو فاسق أو كافر، فهذا لا بد فيه من اجتماع أمرين: الأول دلالة الشرع على أن مخالفته فسق أو بدعة أو كفر. ثانيا انطباق الوصف على هذا المعين.
وانطباق الوصف لا يكون إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذا ذكره أئمتنا أئمة الإسلام. ثم أثنى على الشيخ ابن عثيمين وكتابه القواعد المثلى. نعم. ثم قال: الثاني: هل الواقع في شيء مثلا في بدعة هل يلزم منه تبديعه؟ الجواب: لا، يجب أن يفرق بين المبتدع والواقع في البدعة. المبتدع كما قدمنا إن كان معينا لا بد من اجتماع الأمرين كما ذكرنا، وإن كان عاما لا بد من دلالة الشرع، لا بد من هذا. فمن وقع في بدعة وقامت عليه الحجة الرسالية بأنها بدعة وأصر على ذلك فهو مبتدع، ولا كرامة عين ولا نقمة عين. فافهموا هذه الفروق والتقاسيم، فهي والله وبالله وتالله ليست هي من عبيد الجابري، بل هي من قواعد أئمة العلم والإيمان والدين. فكم من عالم يقع في بدعة نسيانا، نعم، أو خطأ، اجتهد فأخطأ ففسقوا. نعم. فرقوا ولا تحكموا على الناس جزافا فتقعوا في المحذور، تؤذون عباد الله، تؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. نعم. Alors, ici le questionnaire dit au cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, il pose la question, il dit: y a-t-il une règle qui dit que celui qui ne rend pas innovateur, l'innovateur devient innovateur? Alors le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, répond en disant: comment appliquer cette règle de façon correcte, dans le sens voulu par ceux qui l'ont rapporté ou mentionné? Il dit, on répond à cette question sous plusieurs aspects. Non. Premièrement, tout musulman ou tout musulmane sait qu'on ne juge quelqu'un de pervers ou d'innovateur ou de mécréant que parce que la législation indique. Vous voyez, celui dont sa perversité est prouvée par la législation, alors nous disons de lui qu'il est pervers. Et celui dont son innovation est prouvée par la législation, alors nous disons qu'il est innovateur. Et de même, celui dont sa mécréance est prouvée par la législation, nous disons qu'il est mécréant. Et ceci est la sentence de manière générale. Oui. Il dit, quant à la sentence de manière spécifique, un tel est innovateur ou pervers ou mécréant, ceci a obligatoirement besoin de deux choses. Oui. La première chose, il faudrait que la législation indique que sa contradiction est une perversité ou une innovation ou une mécréance. La deuxième chose, le fait que le qualificatif, donc l'innovation ou la perversité ou la mécréance, donc le fait que le qualificatif s'applique, donc le fait que ce qualificatif-là s'applique sur cette personne précise. Et l'application du qualificatif ne peut être effectuée que si les conditions sont réunies et que les empêchements soient dissipés. Donc, deux conditions. Donc, avant d'appliquer ces conditions, il faudrait deux conditions. Avant d'appliquer ce qualificatif sur une personne, il faut deux conditions. Que les conditions sont réunies et que les empêchements soient dissipés. Vous voyez? Le cheikh dit, et c'est cela qu'ont mentionné nos imams, les imams de l'islam. Et ensuite, ici, le cheikh a fait les éloges du cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, de son livre Al-Qawa'id al-Muthla. Ensuite, il poursuit, il dit, deuxièmement,
est-ce que celui qui tombe, par exemple, dans une innovation, est-ce que cela implique qu'on doit le rendre innovateur? La réponse, non. Il est obligatoire de faire la différence entre un innovateur et celui qui est tombé dans une innovation. Le cas de l'innovateur, c'est comme nous avons dit au préalable, s'il s'agit d'une personne précise, il faudrait impérativement que les deux choses que nous avons mentionnées se réunissent. Donc, que les conditions soient réunies et que les empêchements de rendre cette personne innovatrice ou perverse ou mécréante soient dissipés. Vous voyez? Et s'il s'agit d'une sentence générale, il faudrait quoi? Il faudrait absolument que la législation indique cela. Donc, que la législation indique que cela est un acte de perversité ou d'innovation ou de mécréance. Donc, il dit, il faut absolument cela. Car celui qui est tombé dans une innovation et que l'argument a été établi contre lui, que cet acte-là est une innovation, mais malgré cela, il persiste dans son innovation, alors celui-là est un innovateur, il n'y a pas d'honneur à préserver pour cette personne et pas de chagrin pour cette personne. Il dit, comprenez bien ces différents cas et subdivisions. Car par Allah, donc le Cheikh Obeid ici, il jure, il dit Wallahi wa billahi wa tallahi, que ces différents cas et subdivisions ne proviennent pas de Obeid al-Jabiri, donc ne proviennent pas de lui, quoi. Mais par contre, ce sont les règles des imams de la science et de la foi et de la religion. Il y a combien de savants qui sont tombés dans les innovations par oubli ou par erreur, ou à l'issue d'un effort d'interprétation, il s'est trompé et il a contredit l'ordre d'Allah et de son messager. Vous voyez? Donc il dit, faites la différence entre les différents cas et les subdivisions et ne jugez pas les gens au hasard sans tenir compte de rien. Sinon, vous allez tomber dans l'interdiction, vous allez offenser les serviteurs d'Allah et vous allez offenser les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité. Fin de citation. Non. Et le Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala a aussi été également, on lui a aussi posé la même question dans son livre Aoun al-Bari ببيان ما تضمنه شرح السنة l'imam al-Barbahari dans le tome 2 à la page 369 donc jusqu'à la page 370. Non. Donc ici quelqu'un pose la question au Cheikh Rabi' hafidahullah, il dit بعضهم يقول قاعدة من لم يبدع مبتدعا أو المبتدع فهو مبتدع غريب عن منهج السلف فما هو تعليق فضيلتكم على هذا الكلام. Donc le chef répond, il dit الإطلاق على من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع فهذا ليس بصحيح لأن هذا قد لا يكون يعرف هذا ببدعته فلا يبدعه تورعا فلماذا تبدعه؟ أما إن كان يعرف المبتدع ويحبه ويواليه فهذا مبتدع. فهذا هو الفصل في هذه القضية. يعرف أن هذا مبتدع ويناصره ويحارب أهل السنة والجماعة هذا مبتدع لا شك. أما إنسان ما عرف أنه مبتدع فلا تبدعه فلا تطلق هذه القاعدة الذي تدرسه وتعرف أنه يوالي المبتدع وينافح عنه ويحارب أهل السنة من أجله ولأجل هذا الباطل هذا مبتدع ضال. أما إنسان لا يعرف أن هذا مبتدع فانصحه وبين له أنه مبتدع فإن انتهى وإلا فألحقه بصاحبه المبتدع. نعم.
Donc, le cheikh ici, quelqu'un pose la question au cheikh Rabi' hafidhahullah, il dit, certains disent que la règle, celui qui ne rend pas innovateur, celui qui ne rend pas un innovateur, ou l'innovateur, innovateur, devient lui aussi innovateur. Il dit que c'est une règle étrange à la voix des salafs. Quelle est votre annotation par rapport à cette parole? Le cheikh répond en disant, rendre innovateur celui qui ne rend pas l'innovateur innovateur de manière inconditionnée n'est pas correct. Car il se pourrait que celui-là, donc celui qui ne rend pas l'autre innovateur, il se pourrait qu'il ne connaisse pas la personne pour son innovation. Il s'abstient de la rendre innovatrice par crainte. Et pourquoi veux-tu rendre une telle personne innovatrice? Donc, pourquoi veux-tu rendre innovateur celui qui ignore le cas de l'innovateur? Par contre, s'il connaît l'innovateur et qu'il l'aime et qu'il s'allie à lui, alors celui-là est un innovateur. Et c'est ça qui marque la différence dans cette affaire-là. Vous voyez? Il connaît qu'un tel est innovateur et le secours et fait la guerre aux gens de la sunna, celui-là est aussi innovateur sans aucun doute. Mais quant à une personne qui ignore qu'un tel est innovateur, alors tu ne le rends pas innovateur et tu n'appliques pas cette règle sur lui. Celui que tu as étudié et que tu sais qu'il s'allie à l'innovateur et le défend et fait la guerre aux gens de la sunna pour cet innovateur-là. Donc il fait la guerre aux gens de la sunna pour cet innovateur et pour le faux, alors celui-là est un innovateur. Hein? Il est quoi? Un innovateur égaré. Mais si une personne ne connaît pas que celui-là est un innovateur, alors conseille-la. Et éclaircis-lui que celui-là est un innovateur. Soit il cesse et arrête après le conseil, ou sinon, annexe-le à son compagnon innovateur. Ouais. Donc le chef veut dire ici quoi? Que s'il n'arrête pas après tous ces conseils et éclaircissements, alors en ce moment, applique la règle sur la personne. Vous voyez? En ce moment, applique la règle sur la personne. Donc, tu rends la personne innovateur. En ce moment, il rentre dans le cas de celui qui ne rend pas innovateur devient quoi? Lui aussi, innovateur. Vous voyez? Naam. Alors, on va écouter ce que dit Pagadi dans son premier audio de la série de Jaropat. L'audio qui dure 56 minutes 55 secondes. Car lui aussi voit que celui qui commet une erreur devient directement innovateur. Et il ne doit plus être considéré comme un salafi. Vous voyez? Même si ce n'est pas de manière générale. Ouais. Donc vous-même écoutez ce qu'il dit dans cet audio qui dure 56 minutes 55 secondes. Il dit à partir de la 18e minute 15 secondes jusqu'à la 20e minute. Vous voyez? Écoutez. Mais le problème c'est qu'il dit ici فإن قيل هل من قال بهذه المقالة هل لا ينسب لمذهب السلف لمخالفته لطريقته؟ Est-ce qu'on doit les appeler Ahl Sunnah wal Jama'a? Est-ce qu'on doit les appeler Salafiyoun? Ou on doit les considérer comme réellement Ahl Bid'ah? C'est ce que ça veut dire. Non? Il dit الجواب عن ذلك أن يقال هم متبعون للسلف في المسائل التي وافقوا فيها السلف. Moi je suis pas d'accord. Vraiment le cher sur le cher quand même. أما هذه المسألة فهم ليسوا على مذهب السلف فيها. Il dit par rapport à ce sujet-là, ils ne sont pas dans la voie des salaf. On est d'accord? وخطأ الإنسان في مسألة أو مسألتين لا يجعلنا نطلق اسم الذم عليه مطلقا حتى في التأثيم فإن المخطئ الذي لم تصله الأدلة كذا وكذا 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 وكذا. Il dit, après il amène, en fait il veut nous faire croire que il dit, ce que tu as dit, il dit écoute ici, il dit كما il dit فإن المخطئ non
Il dit كما هو مذهب السلف حتى لو كان في مسائل الاعتقاد. Et ça c'est dangereux. Ce qu'il dit là, le cheikh, c'est contraire à ce que les salafs ont dit dans leurs livres. Non. Alors, après avoir écouté la parole de Dipaga, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc prendre le livre, parce que là, il est en train de lire le livre de l'autre là, Dr Saad ibn Nasir ibn Abdel Aziz al-Shafri, son livre intitulé Haqiqatul Iman wa Bida'il Irja'i fil Qadim wal Hadith. Donc, ici, je lisais la page 24. À la page 24. Donc, le cheikh dit ici, donc Saad al-Shafri, il dit ici, فإن قيل هل من قال بهذه المقالة لا ينسب لمذهب السلف لمخالفته لطريقتهم. Donc, il dit, et si on dit que celui qui dit ce genre de propos ne peut être affilié à la voix des salafs à cause de sa contradiction et leur voix. Donc, ici, avant ça, il parlait des Mourdia, les anciens Mourdia, les contemporains et leurs différences, comme ça, c'est pas important. Mais ici, la question, c'est que le cheikh ici va répondre de manière plus générale. Ouais. Donc, فالجواب عن ذلك أن يقال هم متبعون للسلف في المسائل التي وافقوا فيها السلف. أما هذه المسألة فهم ليسوا على مذهب السلف فيها. Oui. Donc, il dit la réponse à cela est qu'on doit dire pardon, qu'ils suivent la voie des salafs dans les sujets sur lesquels ils ont été en conformité avec les salafs. Mais quant à ce sujet, ils ne sont pas sur la voie des salafs. Vous voyez? Donc, ici, là, en fait, Dipaga n'est pas d'accord avec Al-Shafri ici, car pour lui, la personne qui commet une erreur devient directement mubtadi', innovatrice, hein, et non comme Al-Shafri va expliquer ici. Vous voyez? Non. C'est pourquoi Al-Shafri continue, il dit وخطأ الإنسان في مسألة أو مسألتين لا يجعلنا نطلق اسم الذم عليه مطلقا حتى في التأثيم. Oui. Donc, ici, le cheikh, il dit quoi? Car l'erreur d'une personne dans un sujet ou deux sujets ne nous permet pas de le blâmer de manière absolue et générale. Vous voyez? Et ni de dire qu'il a péché. Ouais. Donc ici la réponse du cheikh est plus générale. Il ne fait pas seulement allusion au Mourji'a. C'est pourquoi il dit wa khata'ul insan, dans l'erreur d'une personne. Donc ici, Al-Shafri a été clair que la personne qui est tombée dans l'erreur, mais ce n'est pas que la personne ici est tombée dans l'erreur, mais quoi? Ce n'est pas à cause d'une erreur ou de deux que la personne doit être quoi? Être expulsée des gens de la sunna. C'est pourquoi il dit qu'on ne doit pas l'attribuer un nom qui renferme un blâme. Vous voyez? Qu'on ne doit pas l'attribuer un nom qui renferme un blâme de manière absolue. Mais par contre, il faut restreindre cela à l'erreur que la personne a commise. Et Al-Shafri va expliquer pourquoi. Et il va apporter les preuves. Et ça, c'est un sujet de divergence entre les savants de la sunna. Ouais. Et cela est clair dans la parole de Shafri que nous allons lire tout de suite, Inch'Allah. Mais, c'est quoi le problème? Dipaga veut faire croire à ses élèves que Shafri ici s'est trompé et qu'il n'y a pas de divergence dans ce sujet. Vous voyez? C'est pourquoi il va même jusqu'à dire que la position du cheikh est dangereuse, comme il a dit. Comme pour dire que
Ash-Shafiri est sur une mauvaise voie et qu'il a contredit la voie des salafs, alors que ceci est faux. En tout cas, dans ce sujet-là, ceci est faux. Ash-Shafiri ici n'a pas contredit la voie des salafs dans ce sujet-là. Non. Vous voyez, il y a plusieurs savants de la Sunna qui sont de cet avis, comme nous allons voir tout à l'heure, Inch'Allah. Vous voyez? Alors, ici, vous avez remarqué que lorsque Dipaga a lu la parole de Shafri, il n'a pas continué. Mais plutôt après la parole du cheikh, là où il dit فَإِنَّ الْمُخْتِيَ الَّذِي لَمْ تَصِلْهُ الْأَدِلَّةُ, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, donc après il dit quoi ici? Kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza. Mais pourquoi il n'a pas lu la parole du cheikh? Pourquoi il n'a pas lu la parole de Shafri? Qu'est-ce qu'il voulait cacher ici à ses élèves? En fait, il sait que cette partie-là est une preuve contre lui, qui ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance, et aussi une preuve contre lui sur le fait d'établir l'argument contre la personne avant de la rendre innovatrice. Bien sûr, dans certains cas, comme on a dit au préalable. C'est pourquoi il n'a pas lu cette partie. Et il dit quoi? Kaza wa kaza wa kaza. Ou bien il n'a pas eu encore là. Et directement, il dit quoi? Après là, directement, il dit, après là, ici, il y a des paroles. Mais il a sauté, il part directement à Kama huwa madhhabu salaf hatta walau kana fil i'tiqad. Vous voyez? Vous voyez? Donc, il n'a pas su lire, il n'a pas lu, pardon, ce qui vient après cette parole-là. Vous voyez? Il n'a pas lu ce qui vient après cette parole. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, pourquoi? Il veut toujours cacher la vérité. Hein? Tout ceci, c'est quoi? Parce que tout cela, ce sont des preuves contre lui. Voilà. Et comme il veut embrouiller ses élèves, il fait quoi? Il est obligatoire de leur, il est obligé de leur cacher certaines choses. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous, ici, on va lire la parole du cheikh, ou de Shafri, pour découvrir ce que Dipaga voulait cacher. Et, Inch'Allah, on va le découvrir. Bi'idhnillahi ta'ala. Non. Donc, on s'est arrêté ici à la parole du cheikh, là où il disait, وخطأ الإنسان في مسألة أو مسألتين لا يجعلنا نطلق اسم الذم عليه مطلقا حتى في التأثيم. Donc il dit, l'erreur d'une personne dans un sujet ou deux sujets ne nous permet pas de le blâmer de manière absolue et générale, et ni de dire qu'il a péché. Et il dit, فإن المخطئ الذي لم تصله الأدلة الشرعية لا يستحق الإثم على الصحيح. Vous voyez? لا يستحق الإثم على الصحيح ما دام قد بذل وسعه في الوصول إلى الحق ولم يتمكن. Il dit, car le fautif ou celui qui a commis une erreur et que les preuves législatives ne lui sont pas parvenues ne mérite pas le péché selon la vie juste. Tant qu'il a fait un effort pour parvenir à la vérité, mais n'a pas pu. Alors ici, écoutez bien le cheikh, ce qu'il dit ici. Il dit, فإن المخطئ الذي لم تصله الأدلة الشرعية لا يستحق الإثم على الصحيح. Il dit, donc, le fautif ou celui qui a commis une erreur et que les preuves législatives ne lui sont pas parvenues ne mérite pas le péché selon la vie juste. Ah, vous voyez? Si Dipaga ignore que le sujet est un sujet à divergence entre les savants, il suffisait seulement de lire la parole du cheikh pour qu'il comprenne qu'il y a divergence entre les savants de la sunna dans ce sujet. Car, quand il dit ici, ala sahih, selon la vie juste, pour toute personne qui a quand même une connaissance de la divergence des savants, dans les sujets à divergence, lorsqu'il voit ce genre de propos, il sait que quoi, le cheikh ici fait allusion à une divergence. Vous voyez? Il sait qu'ici, le cheikh fait allusion à une divergence. Mais, quand il dit à la sahih, donc il dit, mais que la vie juste pour lui est celui qu'il a mentionné ou qu'il va mentionner. On n'a pas besoin de dire à chaque fois que les savants ont divergé de manière directe. Non.
on peut dire clairement qu'il y a divergence dans un sujet, comme on peut aussi employer des paraboles qui indiquent que le sujet est un sujet de divergence entre les savants. Vous voyez? Comme ici, là, il a dit. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de gens, hein, ou même beaucoup de connaisseurs le font. Ou même beaucoup de gens de sciences, souvent ils emploient des mots comme ça. Vous voyez? Mais comme on dit, comme disent les Arabes, Al-labibu bil-isharati yafhamu. Donc le doué d'intelligence comprend par les signes. Ah, du paga qui se prend comme pour un connaisseur. Mais comment cela l'a-t-il échappé? Pourquoi? Parce que il a mis la passion devant, il ne comprend plus rien. Donc il est obligé de, parce que dans la parole du cheikh, il y avait des choses, hein, des choses qui sont contre sa position, ou bien que lui ne voit pas. Donc finalement, il n'a plus rien compris. Et il s'est embrouillé. Vous voyez? Donc, ici on se demande si Dipaga ignore cela, ou on ne sait même pas, il voulait juste dévier la parole du cheikh. Vous voyez, parce que il a embrouillé en fait. Donc, il voulait seulement dévier la parole du cheikh, comme il savait qu'il y avait en cela, quoi, une preuve contre lui. Non. Alors ici, Inch'Allah, on va lire les propos, on va continuer à lire les propos de Saad al-Shasr ici, dans son intégralité, pour que ça soit plus clair. Non. Donc, on était ici à la Sahih, ما دام قد بذل وسعه في الوصول إلى الحق ولم يتمكن. Donc, il a dit que car le fautif ou celui qui a commis une erreur et que les preuves législatives ne lui sont pas parvenues ne mérite pas le péché selon la vie juste, tant qu'il a fait un effort pour parvenir à la vérité, mais n'a pas pu. Comme cela est la voie des salafs. Et c'est la ligne. كما هو مذهب السلف حتى لو كان في مسائل الاعتقاد. Il dit comme cela est la voie des salafs, et cela même si c'est dans les sujets relatifs au dogme. Il dit لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Donc, il dit par rapport à la parole d'Allah qui dit, selon une traduction approximative, craignez Allah donc autant que vous pouvez. Sourate 64, verset 16. Non. Et il dit encore وقوله سبحانه نعم ولقوله سبحانه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Donc il dit, et par la parole d'Allah qui dit aussi, selon une traduction approximative, nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. Mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Sourate 33, verset 5. Donc, Ash-Shafri dit, حيث نفى الله الجناح والإثم عن الخطأ من المسلمين والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقرر أهل الأصول فيشمل الخطاب الخطأ في الاعتقاد. نعم. Il dit qu'Allah a enlevé le blâme et le péché concernant celui qui fait une erreur. Et ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte, hein, et non la cause pour laquelle le verset fut révélé. Comme les gens des fondements de la jurisprudence ont mentionné, il dit, et le texte englobe l'erreur commise aussi dans le dogme. Al-Shasri dit encore, قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Donc il dit, c'est une traduction approximative, et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Sourate 4, verset 115. نعم شكري ici فيستفاد من الآية بطريق دليل الخطاب أن الله
لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن يتبين له الحق وتقام عليه الحجة. Non. Donc il dit ici, on tire comme profit du verset par rapport au contraire de l'énoncé. Donc ici, Dalil al-Khitab, c'est ici donc comprendre une chose par rapport à son contraire. Vous voyez, c'est comme si on dit par exemple à quelqu'un, sors. Cela implique quoi? Cela implique que ne rentre pas. Vous voyez? Ou lève-toi. Cela implique quoi? Ne pas t'asseoir. Même si ça ne veut pas dire ça directement, mais ça implique cela. Vous voyez? Non. Donc ici, il dit, on tire comme profit du verset par rapport au contraire de l'énoncé, qu'Allah ne s'en prend pas à une personne qu'après que la vérité lui est apparue et que l'argument fut levé sur elle, ou que les preuves ont été établies contre elle. Vous voyez? Non. Et il dit, فأما إذا وصلت هذه الأدلة القاطعة للمكلف بحيث أمكنه اتباعها ثم خالفها تفريطا في جنب الله وتعديا لحدوده فلا شك أنه مخطئ آثم وأن هذا الفعل سبب لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. Donc, il dit, et si les preuves incontestables sont parvenues au mukallaf, le mukallaf, celui qui a atteint la puberté et qui a la raison. Non. Donc, il dit, si les preuves incontestables sont parvenues au mukallaf de sorte qu'il lui est possible de les suivre, mais il ne l'a pas fait, par contre, il contredit quoi? Par contre, il contredit en ayant des manquements envers ce qu'Allah demande. Et en transgressant les limites d'Allah. Alors là, il n'y a point de doute que la personne est en erreur et a commis un péché, et que ce fait est une cause qui engendre le châtiment d'Allah dans ce monde et dans l'au-delà. Voilà. Donc, ici, je pense que ici ça suffit pour démontrer que ici chasserie n'est pas, comment dire, à côté. Non, il est sur quoi? Une position parmi, ou bien sûr un avis parmi les avis de Salaf. Vous voyez? Ici, la position de chasserie, c'est une position juste où il a adopté une position parmi les avis des Salaf. Vous voyez? Et même parmi les contemporains. Donc, en un mot, c'est un avis parmi les avis de savants de la Sunna. Vous voyez? C'est pourquoi ici, on va aussi lire la parole du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son Sharh de Al-Qawa'id al-Muthla, donc son livre que lui-même il a encore expliqué. Donc, il dit ici, donc le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit ici à la page, dans le Qawa'id al-Muthla, il dit à la page 481, il dit, donc ici on dit, Mas'ala. هناك من الناس من يتسرعون بالحكم بمجرد أن الشخص يخالف في مسألة من مسائل الاعتقاد علما أنه وجد في بعض مسائل الاعتقاد ما اختلف فيها أهل السنة فيما بينهم فما الشيء الذي يخرج به الشخص من مسمى أهل السنة والجماعة حتى يكون ضابطا عاما يرجع إليه طلاب العلم. Donc, ici on dit sujet. Il y a certains gens qui se précipitent dans le jugement, le fait de juger les autres ou appliquer la sentence sur autrui, tout simplement parce que la personne a contredit un sujet parmi les sujets du dogme. Sachant que les gens de la Sunna ont divergé entre eux dans certains sujets relatifs au dogme. Donc, quelle est la chose qui fait sortir la personne de Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna, afin que cela soit une règle générale, un critère général pour les étudiants en sciences, voilà,
hein, pour les étudiants en sciences, pour que les étudiants en sciences pourront se référer à cela. Non. Ou bien ici, quelle est la chose qui fait sortir la personne de Ahl Sunnati wal Jama'a, afin que cela soit une règle générale, un critère général vers lequel les étudiants en sciences pourront se référer. Non. Donc, le cheikh répond, il dit Al-Khuruju an manhaj ahli sunnati wal jama'ati naw'an. Khurujun mutlaq wa mutlaq khuruj. فمطلق الخروج معناه أنه يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة من المسائل، فهنا لا يجوز أن نقول إنه ليس من أهل السنة والجماعة على سبيل الإطلاق، بل نقول خرج في هذه المسألة كالاستواء على العرش، فإن بعضهم ينكر الاستواء على العرش ولكنه لا ينكر العلو ولا ينكر بقية الصفات، وبعضهم ينكر الصفات الخبرية كالوجه واليدين ولا ينكر الصفات المعنوية فلا يجوز أن نصفه بالخروج المطلق، بل هذا عنده مطلق خروج، ونقول هو ليس من أهل السنة والجماعة في كذا فيجب أن نقيد. نعم. Le chef répond ici, il dit l'expulsion ou la déviance de la voie des gens de la sunna est de deux genres. Khurujun mutlaq, donc une sortie totale. Donc la personne sort complètement des gens de la sunna. Ou bien mutlaq khuruj, donc la déviation partielle. Ouais. Il dit la déviation partielle c'est quoi? Il dit c'est le fait que la personne a dévié de la voie des gens de la sunna dans un sujet parmi les sujets. Il dit alors là, il ne nous est pas permis de dire que la personne ne fait plus partie des gens de la sunna de manière absolue. Mais par contre, nous devons dire qu'il a dévié dans ce sujet. Comme par exemple le fait qu'Allah s'est élevé sur son trône. Car il y a certaines personnes qui renient l'élévation d'Allah sur son trône, mais ne renient pas l'élévation absolue d'Allah. Et ne renient pas le reste des attributs d'Allah. Et certaines personnes renient les attributs qu'on ne peut affirmer qu'avec preuve, comme l'attribut du visage et des deux mains. Mais ne renient pas les sifat al-ma'nawiyya. C'est quoi les sifat al-ma'nawiyya? C'est comme genre la science, la puissance et autres. Non. Alors, il dit, il n'est pas permis de le qualifier et de dire qu'il a dévié d'une déviance totale. Vous voyez? Mais par contre, celui-là a une déviance partielle. Et on dira de lui qu'il ne fait pas partie des gens de la sunna dans tel sujet. Donc on dira de lui qu'il ne fait pas partie de la sunna, des gens de la sunna dans tel sujet. Et il dit donc il est obligatoire de restreindre cela. Donc ici on voit que la parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala est une parole qui est aussi en conformité avec la parole de Shafri. Donc ça montre que Shafri n'est pas, comme a dit Dipaga, sa parole n'est pas dangereuse. Mais c'est lui qui est plutôt ignorant, qui ignore que c'est un sujet à divergence et que les savants parmi les gens de la sunna, il y en a qui ont adopté cette position. Comme on a vu à peine là, du Cheikh Al-Allama Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Vous voyez? Non. Et pour confirmer encore cela, on va encore ajouter, pour toujours confirmer que Dipaga, vraiment, c'est pas la peine. Vous voyez? Et il est toujours le premier à faire quoi? À vouloir taxer les gens de tout et de autres, et de tout et de rien. Non. Donc, ce livre-là,
de Al-Shafri là, à l'origine, c'était quoi? Une muhadara. C'était un dars, un cours. Qu'après, ils ont mis ça, et après, ils ont mis ce cours-là en écrit. Et, lors du cours, le mufti de l'Arabie Saoudite était présent. Vous voyez? Il était présent. Et après le cours, le mufti a pris la parole. Vous voyez? Il a pris la parole, il a fait un ta'liq. Il a pris la parole, il a juste parlé quelques minutes, pour juste quoi? Confirmer la parole de Shafri, hein, et il a ajouté des petits trucs qu'il a ajoutés, vous voyez. Donc, moi ici, c'est ce que je veux juste confirmer ici, pour toujours confirmer que la position de Shafri ici, c'est une position où c'est un avis parmi les avis, parmi les avis des gens de la Sunna, et que cela n'est pas une parole dangereuse comme dit Paga. Et ici le mufti Samahat al-Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah al-Sheikh mufti Am al-Mamlakati wa Ra'is Hay'at Kibar al-Ulama. Donc il a pris la parole, il a parlé. Bon, ici il a dit à la page 65, après qu'il ait parlé des Khawarij et des machins, il dit وجاءت فرقة أخرى تقابلهم في آخر القرن الأول تقول بإرجاء الأعمال وتأخيرها عن الإيمان بل بالغوا فقالوا ليس بين الإيمان والأعمال أي ارتباط الأعمال شيء والإيمان شيء آخر ومرادهم بهذا أن الأعمال ليست من الإيمان وليس هذا هو قول أبي حنيفة فأبو حنيفة يقول الأعمال تغاير الإيمان لكنها تقتضيه فهو لا يرى أن تارك الأعمال مصيب بل هو مخطئ بتركه الأعمال لكن لا يقول إن الأعمال جزء من الإيمان فهو مع أهل السنة متفقون على تفسيق من عصى وخالف. نعم. Donc, ici le mufti dit quoi? Il dit, il y a une autre secte qui est apparue, une secte qui est opposée au Khawarij, qui est apparue à la fin qui est apparue à la fin du premier siècle. Donc, c'est une secte qui a porté le irja. Il dit quoi? Que le fait de retarder les œuvres de la foi. Donc, faire sortir les œuvres de la foi. Et il dit, ils ont même abusé. Ils ont dit que la foi, qu'il n'y a aucun lien entre la foi, hein, et les œuvres. Que la foi et que les œuvres sont une chose et que la foi est aussi une chose. Vous voyez? Et il dit, le cheikh dit, le mufti dit ici, et ils veulent dire par cette parole-là que les œuvres ne font pas partie de la foi. Vous voyez? Et le cheikh dit, le mufti ici, il dit, et cela n'est pas la parole d'Abu Hanifa. Et il dit, car Abu Hanifa, il dit quoi? Que les œuvres sont séparées de la foi. Hein? Et qu'elles impliquent la foi. Et donc, il dit donc, Abu Hanifa, hein, ne voit pas que celui qui délaisse les œuvres a bien fait ou bien a fait juste. Mais par contre, il voit qu'il a commis un péché ou bien qu'il est en erreur par rapport à son délaissement des œuvres. Et il dit, mais malgré cela, Abu Hanifa ne dit pas que les œuvres sont un pilier de la foi. Vous voyez? Parce que ici, sa parole correspond ici aux gens de Al-Sunnah. Vous voyez? Comme c'est un sujet à divergence, vous voyez? Mais en effet, celui qui délaisse les œuvres apparentes ici, on dit quoi? Comme on a dit, il y a une divergence. Il y en a qui disent qu'il est mécréant, il y en a qui disent que non, c'est quelqu'un qui est un pervers, vous voyez? Non. Mais ici, Abu Hanifa, lui aussi,
C'est pourquoi il n'est pas commun. C'est pourquoi je a dit que cela n'est pas la parole de Abu Hanifa, comme il a dit la parole de Murji'a là-bas. Ouais. Donc, il dit ici, فهو لا يرى أن ترك الأعمال مصيب بل هو مخطئ بترك الأعمال. Donc, que Abu Hanifa ne voit pas que celui qui délaisse les œuvres est une bonne chose, ou bien il a bien fait, mais par contre, cette personne-là est en erreur par rapport à son délaissement des œuvres. Il dit, mais malgré cela, il ne dit pas que les œuvres font partie de la foi. Vous voyez? Il dit que Abu Hanifa est ici en conformité avec les gens de la Sunna sur le fait de rendre pervers celui qui a désobéi et contredit. Abu Hanifa ici est quoi? En conformité avec les gens de la Sunna sur la perversité de celui qui a désobéi et contredit. Donc par rapport à quoi ici? Les œuvres apparentes. Vous voyez? Et cela encore confirme la parole de Shafri. Et cela nous confirme encore que c'est un sujet ici à divergence. Parce que ici, lui, il pensait seulement qu'il y a dans le sujet, il n'y a qu'une seule parole. Vous voyez? Sa position à lui. Et il ignorait quoi? La divergence. Et il a même taxé cette parole-là de quoi? D'une parole dangereuse. Donc ici, je ne suis pas en train de défendre Shafri là. Mais je veux juste prouver que ce sujet-là, c'est un sujet à divergence. Et qu'il y a des savants de la Sunna qui ont adopté cette position. Vous voyez, comme on a vu, le Mufti, Ibn Taymin et d'autres. Vous voyez? Et lorsque Dipaga dit que cela est contraire à la voie des salafs, il veut dire là aussi que donc les savants qui ont adopté cette position-là, alors ils sont aussi, comment dire, au bord de la plaque. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont contredit aussi la voie des salafs. Or, c'est faux. C'est un sujet à divergence, comme on a vu. Vous voyez? Mais, comme il ignore cela, c'est pourquoi il parle comme ça. Ou, je ne sais pas si c'est encore un effet de la passion, Allahu A'lam. Vous voyez? Et, après ça, on dit, Abdulaziz, qui a souvent comme, je ne sais pas comment on peut dire, c'est-à-dire souvent, tu as l'impression qu'il sanctifie le Lajnat Da'ima, le comité des grands savants de l'Arabie Saoudite, ou les savants qui sont dans le comité des grands savants de l'Arabie Saoudite. À tel point que si ta position ou ta parole contredit la parole de ces gens-là, il fait quoi? Il te voit comme un égaré. Parce que pour lui, il voit la parole de Lejna comme si c'était un consensus ou comme si c'était, je ne sais pas, une révélation. Vous voyez? Mais on ne peut pas suivre la parole de Lejna. C'est pas un consensus ou bien une révélation. Pourquoi on suit ça de manière absolue comme ça, là? Et lui-même ici, qu'est-ce qu'il a fait? Car Ash-Shafri fait partie de quoi? De ce comité des grands savants là. Et il a aussi contredit ici le Mufti, consciemment ou inconsciemment. Et on peut même dire qu'il a contredit la parole du Lajnat Da'ima, parce que souvent, la plupart des fois, ces gens-là, ils sont unanimes sur une même parole, bien sûr, sur les mêmes avis. Mais qu'est-ce qu'il va dire ici? Comme pour lui, ceux qui contredisent la parole du Lajna sont souvent des gens qui sont sur de mauvaises voies. Mais lui ici, lorsqu'il contredit les gens, le Lajnat Da'ima, ou bien les membres ou certains membres du Lajna, notamment le Mufti. Parce que quand il parle souvent des grands savants, il parle le grand savant Cheikh Fawzan, le Mufti, machin. Voilà, il a restreint les savants souvent c'est pas ou bien il considère qu'il y a que ceux-là qui sont des grands savants, que leur position, machallah. C'est-à-dire, on doit prendre leur position à la lettre. On ne doit pas, les contredire. Mais qu'est-ce que lui dira ici? Il se contredit encore une fois de plus. Comme d'habitude, il se contredit lui-même. Il se condamne lui-même. Mais c'est ça l'ignorance. Et tu vois, il voit des sujets comme ça. Réellement, Dipaga, il ignore les sujets dans lesquels les savants sont unanimes et les sujets sur lesquels ils ont divergé.
C'est pourquoi souvent, vous voyez, dites là, ici, là, il y a consensus, alors qu'il n'y a pas consensus en réalité. Ou bien, ici, il fait faire croire que c'est un sujet, hein, que, oui, comme il disait ici là, sa parole, c'est une parole dangereuse, hein, la parole du cheikh est dangereuse. Alors que c'est un sujet où il y a divergence. Mais il ignore cela. Et là où il y a consensus, il amène le khilaf. Vous voyez? Allah al-musta'an. On va s'arrêter par là, Inch'Allah. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك